Hello les amis taureaux, ascendant taureau, ou si vous aviez la planète Mars dans le secteur du taureau au moment de votre naissance, cette guidance professionnelle et vie quotidienne est pour vous pour le mois de mai 2022. Je dis vie quotidienne parce que tout le monde n'a pas de vie professionnelle, ou alors peut-être que vous avez par exemple une compétition très importante dans un domaine sportif, par exemple, dans votre vie quotidienne, qui vous tient à cœur et qui vous stresse et que vous voulez avoir plutôt des réponses sur ce domaine. Ça peut vous parler de cela également. Ça parle aussi aux retraités de leur vie quotidienne, de ce qu'ils font, de leur journée, la majorité du temps. Bien sûr, c'est un tirage général comme d'habitude, les amis taureaux, donc ça ne vous parlera pas à tous les taureaux comme de la même façon. Donc prenez ce qui vibre avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive de ces cartes en ne prenant que les énergies qui vous intéressent et qui vous parlent vraiment. Les autres, ce sont peut-être des messages pour quelqu'un d'autre, mais pas pour vous. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez, pour avoir soit de plus amples détails ou alors un autre message qui peut-être vous parlera davantage. En barre d'infos, vous trouverez les différents liens des guidances que j'ai effectuées pour votre signe dernièrement, notamment la bonne surprise du mois de mai, la guidance générale, la guidance sentimentale et les messages de vos guides. Voilà, et vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On commence tout de suite avec l'énergie du rune oracle, avec la rune qui vous accompagnera tout le mois. Nous avons Kénaz qui nous parle de la torche. La torche, ici, nous voyons toutes ces lumières dans ce tunnel, et surtout la lumière du jour qui s'annonce ici. On cherche le bout du tunnel, tout simplement. On suit une certaine forme de route ici, qui s'illumine sous nos pieds, sous nos yeux, et on cherche à sortir de ce tunnel. Et Kénaz, c'est vraiment cette énergie-là, l'énergie de pouvoir revoir, de trouver une certaine lucidité ou de trouver une certaine lumière. Il y a tout dans cette notion, il y a surtout cette notion de comprendre quelque chose, de découvrir quelque chose. Le feu, c'est la chaleur, et la lumière, c'est la raison de notre motivation, l'illumination que l'on attend. C'est l'occasion de saisir chaque instant pour améliorer quelque chose, en tout cas. Vous êtes en train de chercher quelque chose qui pourrait éclairer votre vie professionnelle, mais attention, le Kénaz, c'est aussi la brûlure, mais bon, j'ai l'impression qu'ici, on nous parle vraiment de ce tunnel qu'on cherche à éclairer. Voilà les amis, on va regarder avec le tarot de Marseille, l'arcane majeur qui est ressorti, et nous avons l'ermite à l'endroit. Justement, l'ermite, lui aussi, il tient à cette lanterne, et on le voit s'orienter vers le bout du tunnel. Cet ermite, il cherche le bout du tunnel, il cherche à comprendre la solution à son problème, il cherche des réponses, il cherche à éclairer quelque chose qui ne l'est pas. Il cherche avec son expérience, son parcours de vie aussi, il essaye de trouver une solution. Alors, est-ce que vous êtes en train de chercher un travail? Est-ce que vous êtes en train de chercher des solutions quant à des relations compliquées avec des collègues? Est-ce que vous recherchez des nouveaux clients? Je ne sais pas, pourquoi pas. En tout cas, cet ermite, il cherche. Il cherche et il finira bien par trouver. Il a tout son temps, quelque part. Et c'est le temps qui joue en votre faveur. Alors, il cherche aussi peut-être à éclairer sa lanterne, justement. C'est-à-dire qu'il peut nous parler aussi de formation pour certains d'entre vous, puisqu'il cherche à comprendre et à savoir. Donc, il peut représenter aussi la formation d'une façon générale. La formation qui vous permettra de voir le bout du tunnel, évidemment. Bon, rien de bien méchant avec cet ermite. Il prend son temps pour bien comprendre, pour avoir une certaine lucidité. Si vous rencontrez des difficultés au travail, il y a une certaine forme de retrait, d'introspection aussi, pour essayer de comprendre ce qui se passe et comment on pourrait peut-être trouver des solutions pour régler les problèmes du moment.
On va regarder maintenant avec le Wandering Tarot votre état d'esprit actuel. Et on a la roue de fortune. La roue de fortune qui nous dit que vous voulez changer certaines choses, hein. Vous êtes dans une sorte d'activité, de réorientation peut-être, en tout cas dans une certaine forme de mouvement pour faire changer les choses. Vous êtes dans le mouvement, vous vous mettez en action dans l'espoir de transformer votre destin, hein, quelque part. Il y a une métamorphose, des changements, des transformations que vous mettez en place ici avec ce serpent qui perd sa vieille peau, ça fait vieille peau dégueulasse, sa vieille peau pour en avoir une nouvelle. On va dire que je suis pas très fan des serpents, c'est pour ça que je lui fais pas de cadeau. La roue de fortune, en tout cas, montre toute cette activité pour trouver des solutions aussi, hein. Donc vous avez peut-être, vous essayez peut-être plusieurs choses, tout simplement en étant dans l'action. Tout comme ici, vous avancez vers la lumière, hein, avec la roue de fortune. Là. Donc il peut y avoir aussi des changements et de la chance avec cette roue de fortune, hein. Qu'est-ce qu'on a avec la roue de fortune pour les taureaux au mois de mai dans le domaine professionnel, vie quotidienne? Avec la roue de fortune. Nous avons le 5 de bâton, il faut se battre contre quelqu'un, se battre contre les circonstances. En tout cas, on se débat, j'ai l'impression, on cherche des solutions, on se débat pour trouver l'éclairage qu'il nous faut par rapport à une situation. Le soleil, voilà, c'est vraiment, on est vraiment là-dedans, dans le feu, par rapport à quelque chose qui demande beaucoup de rigueur. Il y a quelque chose qui est très rigoureux. D'ailleurs, l'ermite aussi. L'ermite et le 8 de Pentacle peuvent nous parler d'une certaine forme de blocage professionnel, quelque chose qui est bloqué, qui demande à être reconsidéré, revu, et on doit chercher des solutions. Donc, par exemple, du chômage, par exemple, hein, qui demande à trouver des solutions rapidement. Le 6 de coupe nous parle d'une période du passé qui peut revenir à la surface parce que peut-être que ça réveille certaines blessures qui sont endormies en nous avec ce 6 de coupe et on cherche à répondre à ces blessures en trouvant des solutions. Qu'est-ce qui est en face de vous? Qu'est-ce qui vient en face de vous? Nous avons la Lune. Alors la Lune, elle nous parle de, justement, vous cherchez la lumière, vous cherchez quelque chose, et en face de vous, vous avez un territoire un peu confus, embrumé, quelque chose qui n'est pas clair, simplement pas clair, quoi. Il peut y avoir du stress, une situation un peu compliquée, un état de panique, une peur d'échouer, un climat un peu tendu au niveau du travail, hein, une impression de perdre pied peut-être aussi, peut-être de la confusion, des ennemis, du mensonge, des choses pas claires, voilà, du mystère, des choses pas claires qui sont en face de vous et vous essayez d'élucider ce mystère, de trouver des solutions, de ne pas tomber dans une certaine forme de paranoïa. Il y a en tout cas des choses qui réveillent votre hyper-émotivité ou votre sensibilité à fleur de peau ici. Et vous essayez vraiment de trouver ces solutions dont je parlais à l'instant. Et nul doute que vous allez trouver des solutions, hein, en ayant Kénaz, l'ermite, le soleil, le 5 de bâton. On voit que cette lune, elle va pas tarder à passer à autre chose, hein. Ici, vous avez envie d'hurler comme le loup pour une raison X ou Y. Il y a une part d'ombre que vous voulez absolument mettre à jour. Qu'est-ce qu'on a avec la lune pour les taureaux dans le domaine professionnel, vie quotidienne, avec la lune au mois de mai 2022? Le 4 de bâton qui nous parle d'une étape que vous allez franchir. Le 10 de coupe qui nous parle d'une forme de bonheur, de joie. Donc pour moi, cette lune, elle va vous trouver une solution. Le 6 de pentacle, une progression aussi, une amélioration concrète des choses qui se fait à la fois dans le partage et où on débloque une situation qui n'allait peut-être que dans un sens. Donc d'un seul coup, on retrouve des clés, hein. C'est un peu comme si on trouvait la clé de quelque chose. Comment la situation va évoluer ici?
la tour. On prend conscience de quelque chose, on va dans ce sens-là avec la tour. Hein. On prend conscience de quelque chose et il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, semble-t-il, et il faut se séparer de ce qui ne fonctionne pas et de reprendre certaines choses à la base. Donc, peut-être que vous ne vous entendez pas avec des collègues, par exemple, vous avez des ennemis ici, que vous trouvez un moyen de calmer le jeu, et ici, vous reprenez les choses à leur base, c'est-à-dire au commencement. Pourquoi ces collègues, comment on fait pour parler à ces collègues qui sont peut-être tout à fait particuliers, et comment on gère ces choses instables, d'abord en se séparant de la partie instable, en ne gardant que la base solide avec cette tour. Et il y a vraiment cet œil, hein. Vous avez compris quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la tour pour les taureaux? Peut-être que ça passe par une explosion, hein. On fait péter un truc parce que voilà, c'est bon, quoi. On n'y voit pas clair, et à un certain moment, il faut faire sortir, avec la tour, on fait sortir quelque chose qui est en nous, hein, et c'est soit une compréhension, soit une explosion ou quelque chose. Qu'est-ce qu'on a avec la tour pour les taureaux? Le 7 de Pentacle, on fait preuve de plus de patience, sans doute. On avait peut-être envie d'aller trop vite dans un cheminement. Le roi de Pentacle, en tout cas, nous redonne les moyens, hein, de faire les choses, de reconcrétiser quelque chose. Lui, il peut concrétiser les choses. On reprend, entre guillemets, son avancée. Hein. On reprend... Vous aviez envie d'avancer, bien ici, vous avez la possibilité à nouveau d'avancer, semble-t-il. On retrouve cette roue, hein, c'est exactement ce que je vous montrais à l'instant. Donc les choses vont changer, tout simplement, pour le mieux. Les choses vont changer pour le mieux, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Si vous cherchiez du travail, il est possible que vous en trouviez un par surprise ici. Hein. La tour a un côté aussi inattendu. Et ici, c'est trouble, et d'un seul coup, la lumière soit, quoi, entre guillemets. Hein, et vous trouvez cette lumière peut-être de façon inattendue pour certains d'entre vous. Le conseil du tarot de Wandering Tarot, nous avons le jugement. On voit bien ce papillon qui nous parle de la résurrection, hein. Le papillon qui sort de son cocon ici. On accepte quelque chose qui arrive de l'univers. En conseil, on nous dit « Faites-vous confiance et faites confiance en l'univers. Les choses sont ainsi faites pour vous permettre de réaliser quelque chose, de comprendre quelque chose et de vous aider à évoluer. » Donc ici, il y a comme une sorte de seconde chance. Acceptez cette seconde chance qui peut vous être proposée avec le jugement. Très jolie carte ici. Pour conclure, nous avons le monde. Donc on sent bien une certaine forme de succès pendant ce mois de mai à mi-taureau par rapport à des blocages, par rapport à des solutions que vous cherchez, des éclaircissements qui arrivent, et comme peut-être recevoir le soutien de l'univers, peut-être avec quelque chose d'inattendu qui pourrait vous arriver et vous aider à vous extirper de ce flou artistique qu'évoque la lune, de ce côté sombre, de ces peurs que vous avez peut-être de ne pas réussir quelque chose. On vous dit qu'il pourrait y avoir une intervention ici pour vous aider et pour vous porter chance quelque part. Hein. Voilà comment je ressens ces énergies. En tout cas, avec le monde, il y a une certaine forme de succès et d'épanouissement. On va recouvrir ce monde, même si c'est une sublime carte. Qu'est-ce qu'on a sur le monde ici pour les taureaux au mois de mai 2022 ? On va pouvoir enfin se reposer loin des épreuves avec le 4 d'épée. Le roi de bâton redevient propriétaire de son pouvoir, de son charisme, tout ça. Donc on se réépanouit à nouveau avec ses, avec ses désirs. Et le 9 de coupe réalise quelque chose, un vœu peut-être qu'on attendait qu'il se réalise. Et on a une très très belle énergie ici. Hein. Il
Il y a quelque chose vraiment de l'ordre des nouvelles qui vont apaiser véritablement les tensions, le stress et vous faire redonner, qui va vous redonner confiance en vous et confiance entre guillemets à l'univers, j'ai l'impression. Voilà les amis, Taureau, comment ça me parle ce mois-ci. Je ne sais pas comment ça va vibrer avec ce que vous vivez, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serai heureux de vous lire et de vous répondre. Et si vous pouviez prendre quelques secondes pour liker cette vidéo, pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pourquoi ce n'est pas déjà fait? Et pourquoi pas partager la vidéo sur vos réseaux sociaux. Je vous en remercie en tout cas. Je prends ça vraiment comme des encouragements, comme un petit chèque que vous m'envoyez par commentaire, parce que ça fait toujours plaisir. Voilà. Je vous remercie en tout cas d'être là, les taureaux. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles guidances. À bientôt. Ciao, ciao.